plaisir d'être là, à côté de toi, et surtout à Montréal, où je crois pour la première fois en 77, j'étais venu avec Margaret von Trotta pour présenter L'honneur perdu de Katharina Blum, film qu'on avait réalisé ensemble, et qui tombait à un moment où il y avait beaucoup d'agitation politique, surtout à l'université à Montréal, et le film semblait être fait pour le public de la ville, alors que nous l'avions pensé évidemment pour notre. Et depuis, j'ai toujours vécu Montréal comme une ville extrêmement ouverte et extrêmement cinéphile. Et dimanche, en partant de Paris, Margaret von Trotta m'a dit, parce que nous nous voyons encore, donc divorcée depuis 20 ans, quelle chance tu as d'aller à Montréal. Bon, chef de file du cinéma allemand, tout ça, je n'en sais rien. Vous savez, les étiquettes, c'est d'autres qui vous les donnent. Moi, je suis très content de pouvoir continuer à travailler. Et le film que vous venez de voir, c'est un film qui, pour moi, un peu boucle la boucle. Comment se fait-il que je parle français? C'est que je ne voulais pas continuer à aller au lycée en Allemagne et faire mon bac, mais déjà à 7 ans, je voulais faire du cinéma. J'avais aucune idée de ce que c'est. Mais enfin, bref, mon père qui était médecin, il a dit pas question d'abord que tu fasses ton bac. Et j'ai vu au tableau noir dans notre lycée à Wiesbaden qu'il y avait la possibilité d'aller pour 2 mois en France, dans un collège, pour apprendre le français. Je me suis pointé volontaire et j'ai atterri, tout protestant que je suis, j'y étais, chez les jésuites à Vannes dans le Morbihan. Et au lieu de rester les 2 mois, je suis resté 10 ans. Pas au collège, mais en France. Parce que je me sentais tellement à l'aise, je ne voulais pas repartir. Nous avions un ciné-club, nous avions une équipe théâtre, et pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir avec ces merveilleux jésuites, il y en avait encore à l'époque en France, des gens qui répondaient à ce que je voulais faire et qui ne me disaient pas mais il faut apprendre le droit ou il faut devenir médecin. Ils ont dit si tu veux faire du cinéma, tu devrais faire du cinéma, suite des inclinations. Et deux faits se sont produits. D'une part, il y a eu un jour, le matin, au lieu de classe, tout le collège se rendait au cinéma de la ville, le Moderne, pour voir le film d'un ancien élève qui s'appelait Alain René, et le film c'était Nuit et brouillard. Et pour la première fois, donc en 1956, nous voyons les documents des camps d'Auschwitz et Birkenau. Et ce film a bouleversé tout le monde dans la salle, mais surtout moi j'étais bouleversé parce que j'avais l'impression maintenant tout le monde va se retourner vers moi pour me demander mais qu'est-ce que vous avez pensé en faisant ça? Malheureusement ou heureusement, personne ne s'est retourné vers moi. Je n'ai jamais senti, petit allemand, au collège, la moindre hostilité. Et pourtant, dans les déjeuners le dimanche, quand j'étais invité chez des camarades de classe, on parlait de la guerre, c'était juste 10-11 ans après la guerre, donc elle était encore très présente, et chaque famille avait eu des expériences avec la guerre, positives, négatives, il y avait de tout, mais surtout un camarade de classe disait, mais devant notre maison, il y a un officier allemand qui a été abattu pour la première fois en 1941, non 42, qu'en Allemagne, en France, un officier allemand a été abattu et la répression a été tellement féroce qu'elle a fait naître finalement la résistance. Et ça s'est passé à 40 km d'ici, à Châteaubriand. Voilà. C'était tout ce que j'ai appris à l'époque. Et j'ai oublié, refoulé tout ça. Évidemment, tous mes films ont toujours essayé de répondre à la question comment ça a été possible l'Holocauste. Mais cet incident dans la petite ville de Châteaubriand à côté, je n'avais jamais plus fait attention à ça. Et c'était il y a 2 ans, un
Français à Paris m'a donné un petit bouquin sur Guy Môquet. Je connaissais le nom, c'est un mythe, c'est un martyr, c'est une légende, voilà, mais je n'en savais pas plus. Et j'ai découvert, ah bon, c'était ça, le fait dont mes camarades de classe me parlaient à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Tu vois, la boucle, pourquoi je suis peut-être le plus français des cinéastes allemands, pourquoi je suis cinéaste allemand, pourquoi je continue à faire des films sur la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc.